Nous avons tenu une retraite familiale avec notre famille à partir du 2. Avec ma famille. Avec ma famille à partir du 2. Part of it was to help them to plan the year. En partie, c'était pour les aider à planifier l'année. You may think that when I was helping them to plan the year, Tu pourrais penser que pendant que je les aidais à planifier l'année, that I would tell them how many hours of prayer they shall pray. que je devais leur dire combien d'heures de prière ils devaient faire. I want to share with you in 10 minutes part of how I wanted my family to plan their year. Je voudrais partager avec vous en 10 minutes, en partie, comment j'ai voulu que ma famille planifie l'année. We don't have time to read all of Deuteronomy chapter 33. Nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre 33 de Deutéronome. But it was based on Deuteronomy 33. Mais c'était basé sur Deutéronome 33. When Moses was blessing all the children of Israel, Lorsque Moïse était en train de bénir tous les enfants d'Israël, Abraham blessed his children. Abraham avait béni ses enfants. Isaac blessed his children. Isaac avait béni ses enfants. Israel blessed all of his children. Israël avait béni tous ses enfants. Moses blessed the children of Israel. Moïse a béni les enfants d'Israël. So I shared with my family Donc j'ai partagé avec ma famille that they should plan their lives. qu'ils devraient planifier leur vie, Planify. qu'ils planifient leur vie On the basis of blessing rather than on the basis of merit. sur des bases, Please. sur la base des bénédictions plutôt que sur la base des mérites. I told them that as a leader, Je leur ai dit qu'en tant que leader, I am troubled by the poverty of many believers, je suis troublé par la pauvreté de plusieurs croyants. especially the poverty of their hearts. Spécialement la pauvreté, surtout la pauvreté de leur cœur. So many people are planning their lives on the basis of merit. Il y a tellement de personnes qui planifient leur vie sur la base du mérite. So they have many claims. Et alors ils ont beaucoup. Donc, Et par conséquent, ils ont beaucoup de réclamations. I am the older person, you must respect me. Je suis la personne la plus âgée, vous devez me respecter. Je suis l'aîné. Je suis l'aîné, vous devez me respecter. How dare you talk to me like this? Comment osez-vous me parler comme ceci? I have been in the church longer than every other person. You ought to listen to me. J'ai été à l'église plus longtemps que toute autre personne ici. Vous devriez m'écouter. So many people have claims in their hearts. Il y a tellement de personnes qui ont des réclamations dans leur cœur. I am the head of this house. Je suis le chef de cette maison. I am your husband. Je suis ton mari. I am the head. Je suis la tête. You should submit. Vous devriez vous soumettre. Tu dois te soumettre. And the children, did I ask you to give birth to me? Pay my school fees. Et les enfants disent, est-ce que je vous ai demandé de me mettre au monde, payer ma scolarité, payer mes études. People are full of claims Les gens sont pleins de réclamations because they plan their lives on merit. parce qu'ils planifient leur vie, Ils ont. parce qu'ils ont planifié leur vie sur la base du mérite.
God has blessed. We are in the same church. This other person had this amount of money. Why is my own? Why am I in the same church and nobody is looking at me? Nous sommes dans la même église. Telle personne est bénie avec tant d'argent. Pourquoi, étant dans la même église, pourquoi mon cas est comme ça? Claims. Des réclamations. Claims. Des réclamations. We claim our rights. Nous réclamons nos droits. Rights. Our rights through marriage. Nos droits dans le mariage. Our rights by age. Nos droits par rapport à l'âge. Nos droits, our rights as leaders. Nos droits en tant que dirigeants. Our rights. Now, even the whole world is planning on rights. Maintenant, même le monde entier est en train de planifier sur la base des droits. The rights of animals. Le droit des animaux. The rights of children. Les droits des enfants. The rights of women. Les droits des femmes. Is it the rights of men? Est-ce qu'il y a les droits des hommes? Grand-mère. Grandmothers. The rights of what? Yeah, the right, the rights of single parents, the rights of organic, the right to sexuality. Rights. Les droits des familles uniparentales, les droits de choisir sa sexualité, les droits. And everybody. Et tout le monde. This one has matricule. Right. Telle personne a le matricule. Les droits. Prime d'ancienneté. Prime d'enseignement. Prime d'évaluation. Prime de non-logement. Prime. Donc le matricule représente les droits. Right. Les droits. It suffocates me. Ça m'étouffe. Because that's not how the people of the Bible planned. Parce que ce n'était pas comme ça que les gens de la Bible planifiaient. They did not expect much from righteousness. Ils n'attendaient pas beaucoup de la justice. They worked hard. Ils travaillaient dur. In conformity to the laws and the principles of God's universe. En conformité avec les lois et les principes de l'univers de Dieu. But they planned on blessing. Mais ils planifiaient ils ont planifié sur la base des bénédictions. When a man plans on blessings, quand un homme planifie sur la base des bénédictions, it gives him a different matrix. It gives him different vectors. Ça lui donne des vecteurs différents, une matrice différente. About life. Au sujet de la vie. Those who plan on blessings, ceux qui planifient sur la base des bénédictions, give value to relationships. Donnent de la valeur aux relations. Relationship with God. Relation avec Dieu. If God is to bless you, si Dieu doit te bénir, then a relationship with God becomes capital. Là, une relation avec Dieu devient capitale, essentielle. Cardinal. Et devient cardinal. Who will bless you? Qui va te bénir? And those who plan on blessing, et ceux qui planifient sur les bénédictions, sur la base des bénédictions, also build and value human relationships. Ils bâtissent aussi et donnent de la valeur aux relations humaines. Because all these people in the Bible, parce que toutes ces personnes qu'on voit dans la Bible, look at Esau. Regardez Ésaü. Capable.
capable, an outdoorsman, un homme des champs, un homme de dehors, strong, fort, able. capable. He wept Il a pleuré for words. pour des mots, des paroles. Pour écouter certaines paroles. Il a pleuré pour écouter certaines paroles. Wept Il a pleuré for words. pour des paroles, pour écouter certaines paroles. What is it that they knew Quelle est cette chose qu'il connaissait that we don't know? et que nous ne connaissons pas? Il pleurait pour que son père déplace des paroles sur lui. Tu vois, parce que eux, ils planifiaient sur les bénédictions. On peut beau parler des relations spirituelles, de tout ça, et les gens ont des réclamations. Pourquoi tu as visité tel et tu ne m'as pas visité? Je suis aussi ton brebis, droit des brebis. Hein? Qui me comprend? Les gens ont des droits. Et quand tu as des réclamations, tu planifies ta vie à base de comparaisons, à base de jalousie, à base des envies, à base de réclamations. À base de mérites. Et ton travail à tes yeux devient très important. Et tu ne penses pas que les autres peuvent donner une autre valeur à ton travail en dehors de la valeur que toi tu donnes à ton travail. Tu veux de ton travail, tu réclames des choses de ton travail, comme si c'est toi qui devais te récompenser. Donc les gens ont des réclamations, Les têtes sont remplies de réclamations, les cœurs sont remplis de réclamations. Les vies sont remplies de réclamations. Des prières sont remplies de réclamations. Les gens de la Bible ont planifié. À base de quoi? À base de bénédictions. Quand tu planifies ta vie à base de bénédictions, tu as tout un autre paradigme de vie. Les choses qui sont importantes the things that are important for those who plan their lives on the grounds of blessing. Les choses qui sont importantes pour ceux qui planifient leur vie sur la base des bénédictions Are different. sont différentes. There's even the rights of beauty. There are many girls here who ask, what is wrong with me? Yes, exactly. What is wrong with you? Il y a même le droit à la beauté. Il y a plusieurs filles Le droit de beauté. Le droit de beauté. Il y a plusieurs filles qui regardent le miroir et disent, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qui réclament même. Hein? Les gars, si, qu'est-ce qui ne va pas avec leurs yeux? Il me saute. Pour aller chez l'autre grenouille là. Elle a même quoi? Elle a quoi? Elle me dépasse en quoi? Qui me comprend? Droit de beauté. Les gens ont des réclamations comme ça dans leur cœur. Les femmes disent, après tout ce que j'ai fait, c'est ça ma récompense. Après tout ce par quoi nous sommes passés. Qui comprend? Je ne voulais pas que ma famille planifie leur vie sur la pauvreté.
et tous ceux qui planifient leur vie sur les bases de la réclamation. Écoutez, Jésus a recruté les gens pour travailler pendant le matin à 6 heures. Il a négocié un salaire avec eux, n'est-ce pas? Ça, c'est la base de la justice et du mérite. 12 heures de travail, je vais vous payer telle somme, salaire. Et il a recruté les gens à 1 heure avant la fin de la journée. Et il les a donné le même salaire. Il a donné le même salaire avec les gens avec qui il n'a pas négocié le salaire. Tout comme il a donné le même montant avec les gens avec qui il a négocié le salaire. Donc ceux qui planifient leur vie à base de réclamations, je t'assure, tu vas travailler toute la journée. Tu vas vraiment travailler toute la journée là pour ton salaire là. Tu as compris. Dans notre ministère, le frère Zach a beau enseigner qu'on bâtit notre ministère sur la base des relations. Et il y a des gens qui pensent que on est soit des homolâtres, soit qu'on est en train de donner la place, céder la place, la gloire de Dieu aux hommes. Tu es libre de penser ainsi. Mais quand tu vois comment les gens de la Bible ont planifié leur vie, Jabaz a regardé sa vie et il a crié à Dieu, change ce qui me suit. Change, que la douleur ne m'accompagne pas. Oh Seigneur, change. Et Dieu a changé. Rachel, elle était belle. Quand il faut voler les cœurs, elle a volé. Pour bagarrer avec sa sœur, elle a gagné. Pour monopoliser le mari, même dans le mariage, elle a remporté. Pour que leur mari puisse passer dans la chambre de Léa. Léa doit acheter avec les mandragores. Tu es la femme de quelqu'un et tu payes le loyer pour que ton mari vienne dans ta chambre. Parce que ta soeur a volé et les pieds, et le cœur, et les yeux de ton mari. Rachel avait tout, n'est-ce pas? Elle est partie réclamer un enfant. Donne-moi un enfant! Elle a récolté quoi? La colère. Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé? Elle pouvait tout jongler, elle pouvait tout réclamer. Elle était forte, elle était belle, elle pouvait tordre le cœur de son mari, faire travailler son mari pour 14 ans. Applaudissez pour elle, elle est forte. Vous autres là, vous ne pouvez même pas réussir à nous faire travailler pour une semaine. Qui va bosser sous le soleil pendant une semaine pour toi? Mais regarde, elle a basé sa vie sur les réclamations, n'est-ce pas? Léa n'avait rien. Défavorisée.
donné en mariage par manipulation parentale, n'étant pas l'élu, ne pouvant pas faire la comparaison de Miss avec sa sœur, mais tous les grands desseins de Dieu. Si c'est la royauté, c'est pas Judas qui vient de Léa. Si c'est la prêtrise, c'est pas Lévi qui vient de Léa. Si c'est l'aîné de la famille, droit d'aînesse, et la consécration du dirigeant Ruben qui vient par Léa. Même Joseph, avec tous ses accomplissements et sa consécration, il est entré dans le service de Dieu uniquement comme un serviteur pour préserver la famille avec les biens temporaires. Pas avec une contribution éternelle. Léa, c'est lui qu'on néglige. Léa, avec les faibles yeux. Léa, que c'est seulement le père qui jongle pour donner parce que les gars ne voient pas. Tout ce qui est éternel et qui rentre dans l'alliance d'Abraham, tout ça passe par Léa, pas par la préférée là. Vas-y, si on veut bâtir les buts, planifier nos vies à base de bénédictions, on doit planifier notre année différemment. On va donner de la valeur à certains vecteurs. On va donner de la valeur à la vérité, à la transparence, à la loyauté. On va donner de la valeur. Vous allez tous m'abandonner. Mais Dieu est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. On va donner de la valeur à la qualité de nos vies et aux relations. Au lieu de dire, je suis le chef, tu dois te soumettre. Pourquoi ne pas aimer ta femme et prier pour trouver faveur à ses yeux, pour qu'elle te serve? Au lieu de gagner le cœur, pourquoi réclamer le cœur? Et avec toutes tes réclamations, qu'est-ce que tu as gagné? Je dis, vous et les femmes, est-ce que les réclamations ouvrent le cœur? Est-ce que ça ouvre même le corps? Peut-être le jour des salaires. Tu as compris? Je veux que vous soyez riches dans la vie et que vous cessez la jalousie, cessez les comparaisons, cessez les réclamations, cessez toutes ces bêtises qui ont aveuglé les gens du monde. Tu es dirigeant, tu préfères le respect au lieu de gagner le cœur. Tu préfères gronder au lieu de supplier. C'est ton droit d'être obéi en tant que dirigeant. Mais tu vas aller jusqu'où? Est-ce que le berger amène les brebis à le suivre beaucoup plus avec le bâton ou bien beaucoup plus avec la tendresse?
Les brebis sont des animaux qui ne répondent pas à la violence. Tu les tapes, ils s'affaissent là juste pour mourir. Ils restent là juste pour mourir. Finalement, tu vas gagner quoi? J'ai dépassé 20 minutes. Mais je voulais, pendant que tu planifies ton année, ne planifie pas sur la pauvreté. Tu n'es rien, tu ne connais rien, tu ne vaux rien. Si tu étais même honnête, il y a meilleur que toi dans tous les domaines. Même si on cherchait Miss Quartier Général, tu n'es même pas candidat. Qui m'a compris? Qui a bien compris? Vous riez. Vrai ou faux? Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne connais rien, tu ne mérites rien. Et en plus, même tu ne peux rien. Même si tu n'aimes pas tout ça, tu ne peux même rien. Impuissant, ignorant. À moins que tu aies oublié tous tes péchés et le fait que tu n'es que de la matière pour la rigole. Si c'est les réclamations, tu vas te tenir sur quoi? Tu as compris? Et si on veut bâtir notre vie pour recevoir la faveur, la bénédiction et la miséricorde, on va planifier nos vies autrement. On va donner de la valeur à la qualité de la vie, à la vérité, à la transparence, à la loyauté, à l'attachement. Aux choses du cœur. C'est pour ça que la Bible est un livre du cœur. Parce que les gens qui sont là ont planifié leur vie. Même la possibilité. Quand tu vois un Job qui est né dans un village, sans collège, sans université, qui parle des astres, qui connaît les constellations. Tu mérites quoi? Quand tu vois la cosmologie d'Ésaïe, c'est-à-dire ce qu'il connaît sur le monde. Tu vois la géographie de Jérémie. Tous ces gens, c'est dans quelle école? Mais dans une communion avec Dieu. Dans un rapport avec le Créateur. Et tu vois un David, un berger, un simple berger. Derrière le mouton, qui fait de l'architecture et de la génie de quantité. Il laisse même jusqu'aux quantités mesurées par révélation pour construire un chef d'œuvre d'architecture. Et on a beaucoup d'ingénieurs ici, même tracer une mur droite. Ils n'arrivent pas. Tout est difficile pour certains. Et tout semble facile pour d'autres.
Ta route est parsemée par les épines. Et la route de l'autre est goudronnée. Et il te dépasse en quoi? En rien. Tu le dépasses même. Mais il y a la fonction publique au Cameroun, le climat d'hostilité contre la conspiration contre toute autorité qui régit notre génération, qui a aveuglé les cœurs des frères. Et ils attendent de la vie ce qu'ils méritent. Et ce qu'ils méritent, le barème des salaires n'est pas établi par toi, c'est établi par un gouvernement. Tu vas avoir ce que tu mérites. Donc tu vas aller jusqu'où? Tu vas aller jusqu'où? Qui a compris? C'est une des choses que j'ai partagées avec ma famille. Celui qui veut et qui planifie sa vie, c'est juste une sagesse que je veux qu'ils acquièrent. Qu'ils acquérissent. Qu'ils acquièrent. Parce que je suis entouré à l'église et dans le monde avec les gens pauvres, mentalement pauvres. Ils ne savent pas se connecter à l'abondance. Même ici au Cameroun, la qualification pour être président de la République, c'est quel diplôme? Je vous demande, alors c'est quel diplôme? Est-ce qu'il y a le diplôme? Le diplôme pour être nommé ministre, c'est quoi? Hein? Être secrétaire général à la présidence, le diplôme qu'on obtient à l'école, c'est quoi? Donc même dans le monde, dans le pays, les vrais auteurs sont à base de la connaissance. Quelqu'un doit te connaître, quelqu'un doit te faire confiance. Tu dois être la personne de quelqu'un. Avec des qualifications de base, mais sur la base de la faveur. Sans faveur, tu montes jusqu'au niveau de ta qualification, tu ne deviendras jamais ministre, même directeur. Parce qu'on ne nomme pas les directeurs à base d'un mérite. Donc, la poste de directeur est exempte pour toi. Va à l'université, parce qu'à base de tes mérites, un jour tu deviendras un professeur. L'autre là, tu vas bosser toute la nuit. Casser beaucoup de verres. Hein? Et on va te dire, tu es maître de conférence. Et même là, il faut que Dieu t'aime. Parce que tu peux travailler 20 ans sans avoir de résultats dans le laboratoire. Tu veux prier? Même dans le monde, les grands auteurs ne sont pas sur la base de mérite. La raison pourquoi tu es resté très en bas là, c'est parce que tu ne connais pas ça. Les directeurs là, les grands directeurs là, ils nous dépassent. En spiritualité, en connaissance, est-ce qu'ils nous dépassent? Ils connaissent quoi? Mais quelqu'un les connaît.
Comme j'ai prêché longtemps, vous allez me donner encore 30 minutes. On doit prier pour la protection avant que vous ne rentriez. Parce que vos vies en dépendent. Mais j'aimerais que 3 personnes prient. Je voulais partager les choses que j'ai partagées pendant notre retraite. Qui m'a compris? Même dans l'église, il y a trop de réclamations. Ora baka robaka shakala baka chola baka.